Bonjour, bonsoir tout le monde. On va tout de suite prendre le signe mystère. Donc évidemment j'avais envie de vous faire un joli visuel, donc j'ai posé mes cartes avant. Semaine du 27 novembre au 3 décembre, enfin nous y sommes. Quand je dis nous y sommes, nous sommes quasiment à la fin de l'année, vivement 2024. Je fais que le répéter, mais alors qu'est-ce qu'il me tarde. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Tous les tirages du mois de décembre sont dans la playlist des tirages mensuels. Ok, énergie du mois. Vous avez la playlist énergie du mois. Vous trouverez vos signes pour décembre. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oui, vous aurez ces vidéos le vendredi à midi. Donc, vous n'avez plus que vendredi et samedi entre 10h et 20h pour m'appeler, pour positionner un rendez-vous, évidemment la semaine prochaine, parce que là, j'ai plus de place, pour les 30 minutes à prix libre. 30 minutes de consultation au téléphone avec moi, qui sont habituellement à 40 euros. Et là, c'est vous qui choisissez combien vous voulez payer. Profitez-en. C'est pas la Fashion Week, c'est pas la Friday Week, c'est la Princess Week. On y va tout de suite. Et ici, le commandement. Le commandement, eh bien écoutez, apparemment, il y a des décisions à prendre et on va les prendre. La panthère, on va les prendre en s'affirmant. On refuse une offre qu'on nous vend comme quelque chose à ne pas manquer, j'ai l'impression. On prend des décisions, quitte à y perdre, ok? Quitte à y perdre quelque chose. Mais cette énergie centrale de la panthère, elle nous dit bien que vous avez le power, d'accord? Vous voulez rester à la place où vous êtes, vous voulez rester positionné en plein pouvoir, vous refusez ce qu'on vous offre. C'est je préfère garder ma liberté que de gagner quelque chose qui finalement va m'amener à ma perte. Vous comprenez? Vous le ramenez à ce que vous vivez. Mais ici, pour moi, vous voyez le truc arriver, quoi. Quand je vois le positionnement des cartes, cette panthère, c'est-à-dire vous, messieurs ou mesdames, donc ce personnage regarde la perte et se dit non, 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 je reste ancré, je reste à ma place, je ne me laisse pas embrigader, emmener dans quelque chose qui ne me convient pas et dans lequel je sais que je serai perdant ou perdante. Celui qui gagnera, c'est celui qui tient l'épée ici en face. L'abondance, on nous parle ici du financier, on nous parle du matériel. Donc, écoutez, ici, on a tout ce qu'il faut cette semaine. On est comme un chef. Donc, évidemment, messieurs et mesdames, malgré cette carte du Lord, magnifique Lord, et la rivale. Alors, il y a également une histoire de rivalité, je vais y venir après, peut-être pour un homme. Mais ici, dans un premier temps, j'ai quelqu'un qui arrive à se positionner grâce à des rentrées d'argent, à reprendre le contrôle niveau financier, mais vous pourriez attirer de la jalousie, de la rivalité. Peut-être que vous allez tout simplement avoir une augmentation, par exemple, et, ou une prime que d'autres collègues, eux, n'y ont pas droit. Et voilà, on vous jalouse. C'est tout simplement peut-être qu'on vous donne des heures de travail supplémentaires que vous prenez justement pour gagner plus et ça ne va pas plaire. Mais ici, vous êtes au centre de l'attention au niveau financier et la jalousie s'installe. On a parfois tendance à vouloir étaler sa réussite financière ou par sa façon de se vêtir, ou par un véhicule, par des bijoux, par des sacs à main, par des activités diverses et variées qu'on étale, qu'on étale. N'étalez pas, parce qu'on ne sait pas de quoi est capable ce ou cette rivale. Il y a des gens qui montrent trop ce qu'ils ont et ils se mettent en danger finalement.
Vous n'avez besoin de la validation de personne. Si vous réussissez financièrement, profitez-en vous-même sans le crier sur tous les toits. Faites-vous plaisir dans la discrétion. C'est ce qu'on vous conseille ici. J'ai également peut-être ici, avec un homme ou pour un homme, quelque chose de très puissant. Quelque chose qui vous saisit. Quelque chose de beau, quelque chose de fort. Une avancée par rapport à un homme. Peu importe qui est cet homme. Là aussi, on pourrait vouloir vous piquer la place. Love, love, pro, peu importe. Amicalement, il y a des jalousies. Le monde est malheureusement très sale. L'illusion, le travail et la justice. Alors, ceux qui ont une histoire de justice ici, cette semaine, vous allez devoir œuvrer. Vous avez peur de ne pas vous en sortir. Vous avez peur de ne pas gagner, vous avez peur de perdre. Pour moi, vous allez gagner. Justice est faite, équilibre est retrouvé. Mais il va falloir vraiment s'investir d'arrache-pied pour se défendre, pour gagner le combat. Et c'est ce que vous allez faire. J'ai également ici quelqu'un au niveau professionnel qui avait l'impression que tout était perdu, que tout était fichu, que les choses ne fonctionnaient pas comme il ou elle voulait. Vous retrouvez un équilibre parfait cette semaine. Si vous avez déjà un job, vous allez vous sentir exactement à la place où vous devez être. Si vous n'en avez pas et que à chaque fois ça rate et que vous cherchez, là vous allez trouver et ça va énormément vous faire du bien. C'est sûrement pour ça aussi qu'il y a cette notion d'abondance ici. Pardonnez-moi. L'attente. Le choix. On prend son temps. On prend son temps. On observe, on évalue calmement pour prendre une décision capitale. Je signe ou je signe pas. Je valide ou je valide pas. J'y vais ou j'y vais pas. Eh bien écoutez, vous allez faire le choix d'attendre encore. Ok ? Ici, avec le roi pendu, vous reprenez le contrôle, le pouvoir sur une histoire de décision à prendre et vous ne la prendrez pas cette semaine. Vous allez demander à vos interlocuteurs d'arrêter de vous prendre la tête car c'est épuisant et vous avez besoin encore de quelques jours de réflexion pour donner une réponse par rapport à une décision qui, à mon avis, est très, très, très importante à vos yeux. Il y a en même temps de la contemplation. J'ai l'impression que ça vous plaît beaucoup, ce qui est en train de vous arriver cette semaine. Mais qu'il y a une part de risque. D'accord ? Une part de risque. Allez, la love pour les couples. Féminité, beauté et naturel. On vous aime comme vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme. On vous aime comme vous êtes. Les femmes, je pense que cette semaine, vous êtes au summum de votre atout charme, de vos atouts charme que vous savez mettre en avant merveilleusement bien cette semaine. Future anticipation ou préparation. Il y en a qui vont mettre l'accent ici cette semaine dans leur couple pour charmer. Je prends soin de moi, je veux ramener de la richesse, je veux ramener de la saveur dans ma relation, homme ou femme, et je prends soin de moi, soin de mon apparence. Je veux montrer à nouveau à mon partenaire, à ma partenaire, que je suis le plus beau, la plus belle à ses yeux, et ça marche. Il y avait peut-être eu un peu de laisser-aller pour certains, mais là, vous allez vous reprendre en main. Et je dirais même qu'il y a peut-être des projets communs. On en parle en tout cas. Des projets futurs, on en parle dans les couples. Alors, pour ce qui sera des célibataires, ici, on nous parle de secrets. Alors, d'une part, tenez votre langue. D'autre part, attention, vous pourriez rencontrer quelqu'un
qui est très secret, très discret. Il va falloir ici essayer de rentrer dans l'intimité de cette personne, et je ne parle pas au niveau horizontal, vertical et diagonal. Je parle ici d'essayer de percer, d'enlever le voile sur quelqu'un qui ne veut pas se montrer tel qu'il est ou qu'elle est. Quelqu'un qui vous vend du rêve. Je ne dis pas que c'est une mauvaise personne, mais c'est quelqu'un qui a du mal à se livrer, qui prend son temps. Donc, sachez aussi faire confiance à vos ressentis par rapport à cette personne que vous allez rencontrer. À mon avis, c'est quelqu'un qui n'est pas Gémeaux, qui n'est pas comme moi, qui ne parle pas blablabla pendant... moi, je pourrais parler pendant des heures. Hein. Même moi, des fois, j'ai besoin d'un Doliprane, hein, je vous le dis. Je suis victime de moi-même. Hein. Mais là, ici, c'est quelqu'un de plutôt discret, qui ne se livre pas, qui ne parle pas trop de lui ou d'elle. Quelqu'un qui joue un peu la carte du mystère. Pour certains ou certaines d'entre vous, jouez la carte du mystère. C'est peut-être ça aussi. Hein. Vous pourriez rencontrer quelqu'un et avoir une super belle stratégie et emmener l'autre dans un rêve, dans de la fantasmagorique, en jouant le mystère. D'accord ? Allez, ici on nous parle des Sagittaires. Les Sagittaires, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt et bisous aux Sagittaires que j'ai eu cette semaine en consultation. Vu que vous n'avez pas chômé, vous avez profité de l'offre pour la demi-heure et vous avez bien fait. C'est marrant hein, parce que c'est vrai que je vois qu'il y a certains signes qui eux ont été très réactifs quoi, par rapport à cette proposition de 30 minutes à prix libre. Il y a des signes comme ça qui sortent du lot, qui sont vraiment de suite, waouh. Donc merci beaucoup les Sagittaires, vous vous reconnaîtrez. Je vous embrasse. Ciao.